Les gazelles, à un moment donné, elles étaient parties compte tenu de la situation qui était un peu tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, en Tunisie. Et pourtant, c'est l'une des destinations traditionnelles les plus prisées des Français. Et depuis longtemps, elle est arrivée en 1e ou 2e position Exactement. Assez souvent. Tout à fait. Bon, vous vous êtes renseigné auprès de la responsable du tourisme en Tunisie, une femme. Une nouvelle ministre. Vous savez que depuis que les femmes se sont battues pour inscrire l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution, il y a un petit peu d'espoir. Et parmi ces femmes qui se sont battues, il y a Amel Karboul. Amel Karboul, elle travaillait dans une société à Londres, privée, et on l'a appelée pour venir aux affaires, pour s'occuper... Dans une société qui avait un rapport avec le tourisme, je suppose. Non, pas forcément. La finance, peut-être. Voilà, non plus. Non plus. Bon, d'accord, c'est rien. Enfin, je ne crois pas. On l'a appelée parce que c'était une femme qui avait l'habitude d'être aux commandes pour essayer de redresser un petit peu la barre. C'est si bien qu'on ne l'a pas rencontrée au salon parce qu'elle est vraiment sur le terrain. Et on l'a rencontrée au musée du Bardo à Tunis. Et puis, elle nous a parlé de son engagement envers la culture, par exemple, en étroite collaboration avec son confrère de la culture, envers les hôteliers. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 150 qui ont fermé, au moins 150 pendant cette période de crise, et on en a même rencontré qui ont, eux, osé ouvrir un hôtel en période de crise. C'était sacrément osé. Ouais. Ah oui. Voilà. Et alors, ça donc, fonctionne ils espèrent. Tout le monde espère, et on sent un frémissement depuis les vacances de février. Allons-y. Voilà. Je m'appelle Amel Karboul et j'ai la chance de faire partie de ce gouvernement. Mehdi Germain m'a appelé il y a 5 semaines pour me demander de quitter mon job de PDG d'une boîte consulting internationale à Londres et de venir servir mon pays. Ces dernières années, le tourisme en Tunisie a touché le fond. A-t-il des chances de redécoller? Et autour de quels éléments clés? On mise sur le service, sur le sourire, on mise sur la qualité de l'environnement, donc la propreté, et aussi on mise sur le tourisme culturel. Nous sommes ici dans cet endroit très prestigieux du Bardo et on a beaucoup de richesses qu'il faut communiquer plus dessus et les montrer plus. On a l'événementiel, bien sûr cette année Carthage 50 ans, ça va être le méga event. C'est le festival de musique le plus long en fait du monde. Et ça va être aussi des circuits immatériels, des events dans des petites villes. Alors il y a quelques semaines, on a eu à Tozor Nefta le premier festival de musique électronique du monde arabe qui s'appelle les Dunes électroniques. Et on espérait avoir 500 à 600 personnes si on avait du succès. Et à la fin, on a eu 12 000. Alors maintenant, on va en revenir à nos amis hôteliers qui ont beaucoup été sinistrés. Leur désespérance vous a certainement touché. Il y en a beaucoup qui tenaient pendant ces 3 années vraiment difficiles, qui sont restés créatifs. Donc il y a de l'espoir et ça montre qu'on croit à la Tunisie et qu'on avance. Eh bien justement, allons voir ces hôteliers qui ont fait un pari audacieux. C'était une demeure familiale que nous avons décidé de transférer en hôtel de charme au sein de Sidi Bou Saïd. Ce beau village, on nous a pris pour des fous. Le fait de nous lancer dans ce genre de transactions pendant une période transitoire et difficile à travers laquelle le pays passait, on voyait la nécessité d'introduire un projet qui devait attirer une certaine clientèle. Nous avons fait de sorte que le client ou les visiteurs se sentent comme chez soi, à la maison. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'Hammamet. C'est un pari très osé, mais très nécessaire aussi, parce que l'hôtellerie sur Hammamet est un petit peu vieillissante et nécessitait vraiment une unité comme celle-ci de 274 chambres. Alors on voit vraiment la reprise démarrer. Actuellement, nous sommes complets les week-ends. Mais par exemple, pour les vacances de février, ici, on voit des familles françaises qui reviennent, ce qui n'était apparemment pas le cas les autres années précédentes quand on compare un petit peu avec nos confrères. Il y a eu ces dernières saisons des événements qui ont pu repousser les touristes français. Je pense notamment aux questions de tenue vestimentaire sur les plages, d'alcool dans les hôtels, de sexisme dans les thalassothérapie. Quelles garanties pouvez-vous apporter ? Égalité entre femmes et hommes, le droit pour la jeunesse, le droit pour les enfants, le droit à la culture, il est dans la Constitution et notre rôle maintenant comme gouvernement, c'est de l'appliquer.
Nous, on y croit, le peuple tunisien y croit. Mais vous savez, démocratie sans économie, c'est vraiment fragile. Et donc, il faut venir nous visiter pour faire partie de ce moment historique, pour bâtir la première démocratie dans le monde arabe. Cette jeune ministre du Tourisme, donc avec un hôtel qui vient Deux hôtels qui viennent d'ouvrir. Donc ça redonne vraiment de l'espoir. Et j'ai vraiment senti, pour la première fois depuis 3 ans, que ça bougeait. Voilà. Alors si vous voulez vous rendre compte également de toutes les possibilités du tourisme cet été, vous vous rendez porte de Versailles au Salon mondial du tourisme qui se tient jusqu'à dimanche soir. Il y aura un grand département aussi consacré au tourisme de mémoire, puisqu'on est en plein touriste de mémoire en France, Première et Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup Marie-Dominique.